Joker est un film qui a coûté 50 millions de dollars. Todd Phillips à la réalisation. Résultat des courses, il a rapporté plus d'1 milliard de dollars. Joaquin Phoenix est même nommé meilleur acteur, notamment aux Oscars. Mérité. Et Vlatipak, derrière, il y a un studio qui a besoin d'argent. C'est un fait. Aujourd'hui, Warner, a priori, selon toute vraisemblance, serait endetté et chercherait donc à renflouer les caisses en faisant des projets qui coûtent moins cher que ce qui avait été fait auparavant, mais tout en ayant une rentabilité qui soit au rendez-vous. C'est pourquoi avoir un film tel que Joker, qui coûte peu et qui récupère beaucoup, c'était une aubaine du côté de Warner Bros. En plus de ça, bon, salué par la critique, tout était bien, jusqu'à ce qu'on annonce un deuxième film. Et là, bon nombre de gens, bon nombre de personnes, de spectateurs se sont dit « Pourquoi faire ?» La fin du premier film était, on va dire, suffisante par rapport à l'idéal qu'on aurait pu imaginer concernant l'histoire du Joker. En se posant la question, mais est-ce que tout ce qu'il a raconté, c'était finalement dans sa tête ? Est-ce que, finalement, il l'a réellement vécu ? Ce sont des questionnements qui ont été annulés, qui sont devenus caducs avec Folie à deux. Par ailleurs, petit poster à l'appui, où on rencontrera notamment Lee, alias Harley Quinn. Ok, Lady Gaga est dans ce film-là, je l'ai adoré dans A Star is Born, et on va parler notamment de ce film par rapport à l'acting, etc. Mais pour moi, ce film est sincèrement inutile. Et encore une fois, le film, je pense... Alors j'espère qu'il le fera, mais je ne pense pas qu'il fera le milliard de dollars comme l'a fait le premier. Le premier était un ovni, on se posait la question de mais que va donner Joaquin Phoenix dans ce rôle-là, sachant qu'il y avait énormément de fancast, donc ça a donné envie aux gens d'aller voir le film. Ce film-là est très bon, le deuxième, vraiment. Mais comparé au premier, c'est le jour et la nuit. Le premier est à des années-lumière, et encore, je suis gentil, de ce film-là. Mais encore une fois, j'ai bien aimé. Ça montre à quel point le premier est très puissant. Celui-ci l'est beaucoup moins. Celui-ci l'est beaucoup moins. Je ne retrouve pas l'aura d'un Joker que j'ai fortement apprécié lors du premier film. Alors, je l'ai bien apprécié, hein, Joaquin Phoenix, il est incroyable, mais en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Ça se sent que ce n'était pas prévu. Encore une fois, je le rappelle, Warner ne va pas bien financièrement, donc l'idée c'était de faire des films à moindre coût, avec une forte rentabilité, et donc Joker 2, alors que ce film-là ne nécessitait pas du tout une suite. Mais pas du tout. Dans tous les films qu'a produit Warner, c'était vraiment le dernier où je me serais dit, oui, il va y avoir une suite, vu la fin du film. Et ils l'ont fait. Je ne dirais pas que cela va détruire un petit peu toute cette aura, ce contexte autour du premier film Joker, mais je ne pense pas qu'il aura les retours, on va dire, équivalents par rapport au premier opus. J'ai vu pas mal de critiques justement parler du fait que le film Joker, donc Folie à deux, était vraiment mauvais, illisible, la fin était bizarre. On va parler de tout ça, évidemment. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Parce que pour moi, ce film n'est pas du tout à jeter. Hein. C'est un très bon film. Todd Phillips a fait le taf. Mais tu sens, encore une fois, que Todd Phillips a fait... En tout cas, tu le ressens comme ça. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Tu sens que Todd Phillips a fait ce film parce qu'on lui a demandé et pas parce qu'il l'a voulu. Et c'est bien dommage. Parce que oui, il y a un problème au niveau de l'écriture de ce film. Parce qu'on n'est pas dans un film, alors de toute manière un film comme le Joker, même le premier, n'est pas forcément un film d'action, on est plus sur, on va dire, on peut parler en vrai d'une sorte de thriller un peu psychologique,
un film qui va traiter de la société, des choix à faire, etc. Mais celui-ci vient un petit peu, non pas détruire encore une fois, mais réduire l'impact qu'avait le premier. Je pense. Je n'ai rien à dire sur Joaquin Phoenix. De toute manière, qui pourrait avoir quelque chose à dire sur Joaquin Phoenix? Il est génialissime, il est fidèle à lui-même. On retrouve peut-être un petit peu moins le Joker du premier film dans celui-ci. Après, encore une fois, c'est par rapport à l'évolution du personnage. On le retrouve peut-être légèrement un peu moins, mais c'est cohérent. En vrai, c'est pas non plus déconnant de se dire « Ah ouais, là, il évolue. » Bah oui, il évolue, c'est normal, d'un film à l'autre. S'il n'évoluait pas, bah, il y aurait encore moins d'intérêt à ce film-là, sachant que pour moi, il n'y en a aucun intérêt à ce film-là. Si ce n'est, en vrai, bah, kiffer le moment présent. Mais en même temps, sur l'évolution des personnages, je ne vois pas, à part, oui, bon, sur le Joker, sur certains aspects, et encore pas tous, je ne vois pas une évolution drastique, à mon sens. On peut parler également de donc Lady Gaga, qui va interpréter le personnage de Harley Quinn. Bon, elle joue bien, mais je n'aurais pas de problème avec le jeu du personnage, mais plus avec le personnage en lui-même, que je ne saisis pas vraiment. Disons que son histoire, elle est un peu brouillonne, un petit peu fouillie. C'est limite si, durant tout le film, tu n'es pas dans la tête de Joker pour essayer de savoir qui elle est réellement. Ça ne marche pas suffisamment pour moi. Ça ne marche pas suffisamment, je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à ce personnage-là. Et c'est bien dommage, parce qu'encore une fois, Lady Gaga en actrice, ça fonctionne parfaitement bien. A Star is Born, je vous invite fortement à aller voir ce film. Donc, de voir Lady Gaga en Harley Quinn, pareil, c'était un fancast, ils l'ont prise, ça fonctionne bien jusqu'à un certain moment, mais après, oui, ce n'est pas forcément ce que j'attendais d'un film tel que le Joker et tel cette balade qu'on m'avait vendue, on va dire ça comme ça. Parce que oui, j'emploie le terme balade, parce qu'il y a beaucoup de musique. On est clairement sur... Alors, je ne pourrais pas dire comédie musicale, mais on est clairement, en vrai, on serait plus sur un thriller musical. Plus dans ce style-là, ou un film sociétal musical. C'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de musique. Et ça aussi, peut-être que ça va en repousser plus d'un. Sachez que, personnellement, je ne suis pas du tout fan des films, des films avec de la chanson, des musiques, ce genre de choses. Moi, je suis beaucoup plus... sur les films où tu vas avoir beaucoup d'action ou beaucoup de dialogue. Je suis pas forcément, on va dire, en phase avec les comédies musicales. C'est juste moi, c'est ma façon de voir les choses. Des fois, ça me plaît pas forcément. Il y a des films où ça fonctionne bien. Là, sur celui-ci, dans sa globalité, ça fonctionnait bien, mais je trouve qu'il y a peut-être une ou deux chansons de trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, les chansons sont bien chantées, oui, elles sont bien écrites, mais une ou deux sont un peu répétitives. Ça ne fait pas vraiment avancer ni l'évolution des persos, ni le film en lui-même. Donc, tu te dis, ils ont mis une chanson pour dire qu'ils mettaient une chanson. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Et là où c'est encore plus dommage, c'est que, en vérité, Lady Gaga, pour ne citer qu'elle, puisque c'est un peu son métier, et encore une fois, je ne sais pas si elle est parolière sur le projet, mais il n'y a pas une seule chanson qui ressort du lot. Il n'y en a pas une seule, en tout cas pour ma part. La seule chanson qui vraiment m'a un peu plus touché, c'est cette revisite d'une chanson qui existe déjà, mais je ne vais pas vous spoiler, encore une fois, là on est dans une partie sans spoiler. Mais oui, je trouve que Lady Gaga n'a pas eu la possibilité, peut-être la chance, de montrer toute l'étendue de sa voix. De temps en temps, elle poussait un peu plus, et ça, bon, on peut le mentionner comme étant une manière de diriger ses acteurs, parce qu'on est sur une Harley Quinn qui est un petit peu, on va dire, dans l'action, mais de temps en temps un petit peu attentiste, et aussi ça va avec l'univers de sa chanson, de temps en temps, le côté un petit peu lent, un petit peu, on ne pousse pas trop. Ok, c'est un parti pris, encore une fois, c'est une façon de voir les choses, mais c'est vrai que je m'attendais peut-être à avoir au moins une chanson de sa part qui ressortait du lot. Comme, encore une fois, désolé de le répéter, mais comme dans A Star is Born. Là où on a vraiment la chanson en tête et on se dit « Ah ouais, ok ». Là, il n'y en a pas une qui sort du lot, sauf celle à un moment donné de Joker. Voilà.
Dans sa globalité, le film est extrêmement bien filmé, ça, vraiment, je n'ai absolument rien à dire sur la réal de Todd Phillips. C'est du grand art. C'est exactement ce que j'aime dans ce genre de film qui, en soi, se veut être un film comic book movies, puisque c'est un personnage qui est tiré de comics, mais en même temps, qui nous permet d'évoquer cela sans pour autant avoir des explosions à outrance, des combats, des costumes, tu vois, ce genre de choses, qui, justement, fonctionnent très bien aussi d'une certaine manière. Je suis fan de l'univers Marvel, j'adore ce qu'ils nous proposent du côté de DC, ou en tout cas ce qu'ils nous proposaient, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer avec The Batman 2, et surtout avec l'univers de James Gunn, mais pour autant, moi je suis un fan de films de super-héros, mais ça fait du bien aussi d'avoir un film comic book movie, du coup, pour le coup, qui nous propose cette version-là, cette vision-là du monde et de la société de manière générale. Et visuellement, oui, ça rend plutôt bien. Il y a beaucoup de plans séquences qui sont mais parfaits. Notamment au début du film, il y en a un aussi au milieu qui fonctionne extrêmement bien. Donc au niveau de la réalisation, au niveau de la lumière aussi, il y a un gros jeu sur la lumière, que ce soit sur les projecteurs, que ce soit sur, sans spoiler entre guillemets, encore une fois, sur des petites flammes. C'est vraiment... Ce film est magnifique. Visuellement, ce film est vraiment très beau. On est sur des teintes, et c'est ça aussi qui dénote un petit peu, c'est qu'on est sur les mêmes teintes que le premier film, donc un peu terne, un petit peu de pourpre, de vert, un peu kaki, du marron, du gris, tu vois, des couleurs un peu tristes qui nous rappellent aussi la ville de Gotham dans sa globalité. Et Arkham aussi, voilà, qui fonctionne bien aussi. Et ça dénote aussi totalement avec le côté des couleurs qui fait un peu rétro. D'ailleurs, je crois que le film doit se passer supposément dans les années 80, dans ces eaux-là, quoi. Bref, je trouve que le film est un très 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 bon film. Ça fonctionne bien, la réal est vraiment vraiment qualitative, mais c'est l'histoire qui est inutile au possible. Même si le film est bon, vraiment, tu regardes ce film, tu en sors, tu te dis, en vrai, il y a une évolution, mais est-ce qu'elle était, c'est surtout ça, est-ce qu'elle était nécessaire? Et c'est pour ça que sur la critique, le nom de la critique, c'est inutile, parce que pour moi, encore une fois, ce film n'est pas nécessaire. Il est bon, mais il n'est pas nécessaire. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah ouais, et tu sais, ils vont essayer de te piquer, toi. Comme si Marvel ou DC, les films un peu plus blockbuster, c'était les films de mes parents, et que j'étais vraiment là à les défendre. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais attends, tu critiques ça, mais regarde, il y a plein de films du côté de Marvel qui sont pas bons, qui ne font rien avancer. On est là pour le dire. Sincèrement, quand je n'aime pas un film, Marvel, autre, peu importe son nom, peu importe son titre, peu importe le studio, si je n'aime pas, je n'aime pas. Et on l'a dit aussi pour Marvel. Et je voulais, encore une fois, en fait, je suis obligé tout le temps de le clarifier. Il y a des gens qui vont dire, mais t'es pas obligé de te justifier. Je suis obligé de le faire parce qu'il y a forcément des gens qui vont dire, ouais, mais tu critiques ça alors que ça, bah t'aimes bien, ou ça, ou ci, ou ça. Ce sont les goûts. Et les couleurs, on ne peut pas les discuter. C'est la même chose. Si toi, t'as aimé ce film-là et que tu trouves qu'il est vraiment parfait et qu'il était utile, mais libre à toi. J'ai vraiment bien aimé, encore une fois, pour la 1000e fois. Mais je le trouve inutile. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà. Je tiens à le préciser, encore une fois, sachant qu'à partir de maintenant, on va partir dans une position un petit peu plus spoilante, si j'ose dire. Et donc, attention, spoiler. On est clairement sur un film, et c'est ça qui, moi, m'a fait un peu rire. On est clairement sur un film qui a vocation à ne jamais avoir de suite. Et là, tu sens que Todd Phillips, il en avait possiblement, alors ce n'est que mon interprétation de la chose, mais un peu marre de ce que lui demandait de faire Warner. Parce que je pense sincèrement que le premier film Joker a été pensé comme étant un one-shot, donc un film qui ne nécessite pas de suite, un peu comme du côté de Pixar, hein, les Ratatouille, les là-haut, tout ça, ça ne nécessite pas de suite, et c'est un film qui n'a pas besoin d'un 2. Voilà. Je pense que c'est comme ça que Todd Phillips a imaginé le premier film Joker. Sauf qu'encore une fois, succès tel que Warner a dit « Si, faites un deuxième film ». Todd Phillips, supposément, s'est dit oui, parce que peut-être qu'aussi il a été peut-être grassement payé par rapport à la rentabilité du premier film, et donc il est parti sur le deuxième. Mais tu sens que le troisième, c'est mort. Tu le sens, très clairement. Et pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'à la fin, Joker meurt. Il meurt. Et ça, je pense que c'était une manière de dire « Ok, vous avez voulu que je fasse un 2. Je l'ai fait, mais vous ne pourrez pas me redemander de faire un 3 parce que j'ai tué le personnage. Vous allez faire quoi maintenant ? Mais en même temps, j'essaye de satisfaire un petit peu Warner et les hauts décisionnaires en justement mentionnant le fait que le Joker est mort, et donc il meurt, mais finalement il y a ce renouveau
par rapport justement au fait que celui qui a tué le Joker va se taillader et n'arrête pas de rigoler. Et donc tu sais que celui qui a tué le Joker va devenir lui-même le Joker. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi, et ça, c'est là où, pour le coup, c'est bien écrit. Ça, cette partie-là était plutôt bien écrite, je trouve, parce que je pense que c'est vraiment ce qui s'est dit en disant « Ok, on va faire un film, mais ça, je veux que ça se finisse comme ça, et ça, on va bien l'écrire. » C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'interprète. Et du coup, pour moi, cette fin ouverte, on va dire en laissant place à un nouveau Joker, elle va avec le film. Elle va avec tout ce qui a été évoqué dans le film, notamment sur une grosse partie de... Mais en fait, Joker, si tu dis qu'il n'est plus Joker, mais derrière, en fait, il y a plein de gens qui y croient encore à ce mouvement. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film-là, et c'est là où j'ai bien aimé certains aspects de l'écriture, c'est qu'on te montre Joker comme étant, non pas un homme, mais bel et bien un mouvement politique, un mouvement de contestation de la société de l'époque, ou en tout cas dans leur univers. Parce que, encore une fois, lorsque Joker va dire « Je ne suis plus Joker et je ne suis que Arthur Fleck », et qu'il ne sera plus du coup dans ce rôle, on va dire, dans l'exagération, dans le côté un peu clownesque, il redevient Arthur Fleck, et là, plus personne ne le suit. On voit qu'il y a plein de gens qui étaient prêts à le défendre bec et ongle, et finalement, du jour au lendemain, et notamment Harley Quinn, « Ah bah, tu n'es plus le Joker, tu l'as dit toi-même, je ne vois pas pourquoi je te suivrais. » Alors que c'est lui le Joker, c'est lui qui a en soi instauré ce mouvement, bah en vrai à ses dépens, parce qu'il ne le voulait pas de cette manière-là, mais c'est lui qui a en soi instauré ça, ce climat-là. Et ça, pour le coup, c'était vraiment bien, de se dire, ok, ils ne sont plus derrière lui, parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir ce Joker-là, c'est d'avoir un Joker. Et ça peut faire référence aux comics en faisant comprendre que, bah oui, en fait, le Joker, il n'a pas vraiment d'identité, c'est plus un emblème, c'est plus... on va dire une figure, un symbole, plus qu'un simple personnage. Parce que justement, on va avoir ce côté de... Voilà, il va y avoir l'attentat qu'on va avoir notamment du côté du tribunal, l'explosion, etc. On va avoir deux personnes qui vont le reconnaître et qui vont dire « on le prend et on le protège », donc les personnes qui ont commis ces atrocités, et qui, par la suite... tu vois que lui n'a plus vraiment le contrôle là-dessus. Et c'est là où aussi on a un plan séquence plutôt intéressant, c'est qu'on va suivre, et il dure en vrai bien 2 ou 3 minutes, hein, on va suivre Arthur Fleck qui se réveille, qui est tout plein de cendres, et qui va finir par se faire récupérer plutôt par ces mecs-là dans la voiture, et tu vois, du coup, on alterne entre les visages des conducteurs, entre l'extérieur, son visage à lui qui semble être apeuré en disant « mais non, mais attendez, il se passe quoi là ?» Là, pour une fois, j'étais en train de faire, entre guillemets, ma rédemption en disant « je ne suis plus Joker, je suis Arthur Fleck, donc je m'attends à ce que la sentence, soit celle qui est attendue. » Mais en même temps, derrière, on a tous ces adeptes, entre guillemets, qu'il n'a pas voulu, mais qu'il a créé en soi d'une certaine manière. Non pas créé, mais disons qu'il a fédéré un mouvement qui était déjà possiblement bien implanté, mais qui n'avait pas forcément de revendications. Enfin, ils avaient des revendications, mais pas quelqu'un pour, on va dire, les phraser, ces revendications-là. Et là, il l'avait. Et c'est pourquoi, là où c'est intéressant, c'est que dans ce film Joker Folia 2, Joker n'est plus un humain. C'est un symbole. Et ça, c'est intéressant. Mais après, tout le reste, en fait, même la relation avec Harley Quinn, je n'ai pas forcément réussi à véritablement me la mettre dans la poche, à bien l'appréhender, l'apprécier comme il se doit. Je l'ai vraiment prise comme, bah oui, en fait, c'est Harley Quinn, c'est Joker, bon bah ils vont finir par se mettre ensemble. Mais sur certains aspects, je n'y croyais pas trop. Même sur les musiques, encore une fois, il y en a beaucoup trop. Il y en a quelques-unes en trop qui alourdissent le film. Des fois, tu te dis, oh non, il va pas commencer à chanter, là. Et si, il le fait. Et là, c'est pourquoi je peux vous parler d'une musique qui, moi, m'a plu dans le film. C'est la musique où il va appeler Harley Quinn pour lui dire « Non, mais reviens et ne me quitte pas ». Et justement, ça fait référence à la chanson de Jacques Brel. Et justement, là, je dois revenir sur une citation de Jacques Brel qui, justement, dans cette chanson, on a l'impression qu'il crie son amour pour une femme. Sauf que ce n'est pas ça. Il lui-même l'a déclaré. Il a dit « C'est un hymne à la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'humilier. » Et là, on le voit très clairement. Il s'est humilié à la face du monde, et plus précisément à la face de son propre monde imaginaire, entre guillemets. Et notamment personnifié en la personne d'Harley Quinn. Parce qu'une fois qu'Harley Quinn quitte la salle, tous les autres adeptes, entre guillemets, du symbole Joker finissent aussi par partir. Donc il y a tout cet aspect-là aussi qui rentre en compte. Sachant qu'il continue en disant, je parle de Jacques Brel,
c'est l'histoire d'un con, d'un raté, ça n'a rien à voir avec une femme. Voilà. Donc, ça te montre bel et bien que ça va plus loin qu'une simple histoire d'amour, c'est aussi la représentation de tout cela. Par exemple, on comprend qu'Harley Quinn n'est pas tombée amoureuse de Joker, enfin en tout cas d'Arthur Fleck, pour Arthur Fleck. Elle ne l'aurait supposément jamais rencontré dans la vraie vie. Elle est tombée amoureuse de lui d'une certaine manière parce que c'était Joker, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait... pour ses actes et pas pour la personne qu'il est en réalité. Est-ce qu'elle l'aurait aimé s'il n'avait jamais été ce personnage-là? Ce n'est pas sûr. Et c'est là où c'est intéressant, ce film-là. C'est cette psychologie-là. Et l'évolution du personnage. Mais dans sa globalité, encore une fois, je trouve qu'il apporte plus de choses négatives au premier film que, on va dire, une suite cohérente. Encore une fois, cela n'engage que moi. Et vous l'avez vu, j'ai parlé pendant 20 minutes de beaucoup de points positifs. Mais encore une fois, pour moi, ce film n'était pas utile. Et certaines personnes vont dire, oui, mais attends, mais tu dis ça parce que tu as été invité. Oui, je le dis, j'ai été invité par Warner. Mais je le dis, ce film est inutile. Je pourrais être invité par Disney, je pourrais être invité par n'importe quel studio, je répéterai le fait que c'est inutile. Si ça l'est, ça l'est. Tout simplement. Peu importe le studio, peu importe invitation, pas invitation, je donne mon avis totalement honnête et je suis très content d'avoir pu vous donner mon avis pendant une vingtaine de minutes concernant Joker Folia 2. Alors, en vrai, je vais donner 2 notes. Je vais donner une note en tant que film en lui-même et une note en tant que suite à Joker. Comme ça, au moins, on reste un petit peu cohérent dans les propos. Comme film à part entière, je lui donne un très bon 17 sur 20. Parce que pour moi, c'est un film qui est vraiment qualitatif, au niveau du jeu, au niveau de la réal, au niveau de la musique, au niveau de la lumière. Encore une fois, il y a beaucoup de plans, on est dans l'obscurité, on a des silhouettes, on joue un peu sur tel ou tel éclairage et c'est génial, on a beaucoup de fondu au noir. Et même, à un moment donné, on commence le film avec une petite scène d'animation, c'est génial. Parce qu'encore une fois, on est dans ce côté un peu burlesque. Et lui-même leur dit à un moment donné, That's all folks, je crois, qui fait référence aux Looney Tunes. Ça se sent qu'il est dans son propre monde, donc ça colle en fait, ça fonctionne bien. Le côté animation fonctionne bien également. Donc en tant que film à part entière, je lui donne un très bon 17. Vraiment. Il y a des défauts, encore une fois, la relation avec Harley Quinn, même en soi le personnage d'Harley Quinn ne m'a pas forcément transcendé. Les personnages annexes, intéressants, mais on va dire qu'ils passent un peu au travers par rapport au talent des 2 acteurs que nous avons là. Mais en termes de suite, en vrai, je lui donne 13. Sincèrement, je lui donne en vrai, un bon 13, mais un 13 quand même. On est 4 points d'écart quand même. Et encore une fois, moi je suis quelqu'un qui note assez gentiment en général. Quand j'ai aimé, je le dis. Quand j'ai pas aimé, bon, je suis peut-être un peu sévère, mais là pour le coup, on va dire que c'est vraiment bien. Mais en tant que suite, ça vaut un 13. Pas utile, mais ça va. Donc un 13. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en avez pensé. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. J'ai vraiment trop aimé parler de ce film-là avec vous. Peut-être que ça a duré longtemps pour certains, je ne sais pas, mais en tout cas, il me fallait l'évoquer. Et j'ai adoré, mais inutile.